Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager mes bons plans pour Londres. C'est vrai que j'y suis allée il y a quelques semaines et je me suis dit que je vais partager avec vous des choses que j'aurais aimé savoir avant d'y aller. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor mais pas pour très longtemps. Je vous dis bonjour mais il est 1h du matin, il fait beaucoup trop chaud pour filmer la journée. Et dans mon salon, il y a mes voisins qui peuvent m'entendre alors que là, il n'y a pas de voisins autour de moi. Donc je me suis dit que je vais filmer ça ici. Tout d'abord, les billets, on les a réservés environ un mois à l'avance. On a payé 35 € aller-retour par personne. C'est vrai que c'était vraiment pas cher. On a pris Ryanair, donc pour faire Marseille-Londres. Moi, ce que je fais, c'est que je tape sur internet, par exemple, Marseille-Londres avion, et vous avez Google Gate, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous avez toutes les dates du mois et vous pouvez voir où c'est le moins cher. Nous, on est parti au mois de mai et c'est vrai que tout le mois de mai, c'était vraiment pas très cher pour y aller. Donc voilà, concernant le billet d'avion. Concernant l'hôtel, on a trouvé un hôtel vraiment pas très cher dans la première zone et je vous conseille vraiment de prendre la première zone dans Londres parce qu'après pour les transports ça coûte plus cher si vous êtes en dehors de la zone 1 et puis la zone 1 elle est vraiment très grande et c'est dans la zone 1 où se concentre tout ce qu'il y a à voir en fait. Donc je vous conseille vivement de prendre un hôtel ou un appart-hôtel ou peu importe ce que vous voulez, un logement dans la zone 1 du coup. Nous, on a payé 214 € pour 3 nuits pour 2 personnes, donc 107 € par personne. C'est vraiment pas cher du tout. Donc c'était un petit hôtel, vraiment tout petit, c'était vraiment très mignon. Après, c'est sûr que c'était pas le luxe, mais bon, j'étais avec une copine, on s'en foutait un petit peu. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était visiter et franchement, on faisait que dormir dans cet hôtel. Donc voilà, toute la journée, on était dehors. On rentrait super tard le soir, donc voilà, c'était vraiment suffisant et puis c'était vraiment tout mignon. Donc c'était parfait. Arrivé à l'aéroport, c'est vrai qu'il est un petit peu loin du centre en fonction à celui où vous arrivez. Nous, on est arrivé à celui qui est le plus loin du centre de Londres. Donc, on a mis vraiment beaucoup de temps pour arriver. Je pense qu'on a mis entre 1h30 voire 2h pour arriver à notre hôtel. Il faut se renseigner à l'avance. Il y avait écrit de partout que vous avez une navette à 7 livres pour aller sur Londres. On l'a jamais trouvé cette navette, vraiment ni à l'aller ni au retour. Donc, on a payé 16 livres par personne pour l'aller et 16 livres par personne pour le retour. Donc, pour faire centre de Londres aéroport. Donc au moins ça c'est un budget à prévoir et si vous trouvez celui à cette pound, n'hésitez pas à me le dire parce que vraiment on l'a jamais trouvé. Je demandais des personnes autour de moi combien ils ont payé. Ils m'ont également dit 16 livres. Donc voilà. Ensuite, arrivé sur place, il faut savoir que vous pouvez payer directement tous les transports avec votre carte bleue. Donc si vous prenez le bus, vous payez directement avec votre carte bleue, ça prélève en fait le montant qu'il faut pour un ticket de bus. Pour le métro, pareil, vous mettez votre carte bleue quand vous rentrez et quand vous ressortez. Et là, ils vont calculer si vous êtes toujours dans la zone 1 ou si vous allez dans la zone 2, ça va être plus cher. C'est environ 3 €, donc converti parce que c'est écrit nulle part le prix des tickets de bus ou de transport. Ce que j'ai vu sur internet, c'est que c'est en fonction aussi du nombre de personnes. S'il y a beaucoup de monde qui circule au même moment, ça va être plus cher que s'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est trop bizarre, enfin je sais pas du tout comment ils calculent ça. Mais quand j'ai vu les prélèvements sur ma carte, ça a coûté environ 3 € pour les métros, donc dans la zone 1, et environ 1,95 € pour les tickets de bus. Donc voilà, comme ça vous le savez. Je vous conseille de privilégier les bus rouges à 2 étages. C'est 1,95 €, donc c'est moins cher que les métros. Parce qu'un aller-retour, ça vous fait 6 € alors que là, ça vous fait 4 €. C'est toujours ça de prix. C'est vrai que nous, on a dépensé le premier jour, je pense, 12 € pour les transports, les tickets, alors que le dernier jour, on a dépensé même pas 6 €. Donc vous voyez, il y a une petite différence quand même en fonction du nombre de jours que vous allez. Également les trottinettes, vous pouvez la prendre 1 à 2 fois, mais je trouve que c'est un petit peu cher le prix des trottinettes. Ce qu'il faut savoir pour les trottinettes, c'est qu'il faut avoir plus de 18 ans pour les prendre et avoir un permis de conduire. Donc, il vous demande beaucoup plus de choses que comme si on était en France. Enfin, en France, c'est très simple d'installer une application de trottinette. À Londres, ça nous a pris quelques minutes quand même. Donc voilà, si vous êtes pressé, ne prenez pas une trottinette, ça prend quelques temps. Et en plus, il faut prendre une photo de votre visage pour qu'ils reconnaissent votre visage avec votre permis. Enfin bref. Voilà, une galère. Donc privilégiez les bus. En fonction des téléphones portables, je sais que moi avec l'iPhone, le Maps me calcule le trajet que je dois faire en fait et il me met directement les itinéraires avec les bus qu'il faut prendre ou les métros en fonction de ce que vous voulez. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à regarder sur le GPS de votre téléphone s'il vous propose ça. Je trouve ça super bien et en plus les bus à Londres, je trouve que ça fait vraiment visiter également parce qu'ils sont hauts, donc vous allez au 2e étage et c'est trop beau à voir. Enfin en tout cas nous on a apprécié. Dès le 2e jour on a pris que les bus et c'était trop bien. C'est vrai que parfois les trajets ils étaient un petit peu plus longs mais c'était pas très grave parce que c'était pas grave, ça nous faisait dans tous les cas visiter. Autre chose à savoir
savoir, c'est qu'il ne faut pas retirer de l'argent à Londres. Alors, j'ai voulu retirer un soir où on a voulu sortir. Il nous fallait 20 livres pour rentrer en boîte de nuit. Et je me suis dit, je vais retirer 30 pour avoir 10 livres, on sait jamais. Et franchement, j'ai eu du mal à dépenser mes 10 livres. Mais vraiment, j'ai pris des souvenirs. Je pouvais même pas payer dans les magasins ni les fast-food avec parce qu'ils prennent pas, je pense que c'est à cause du Covid, ils prennent que la carte bleue. Donc comme c'est pas la même monnaie qu'en France, je vous conseille d'activer une option sur votre carte bleue. Je sais plus exactement l'option, mais c'est une option à l'étranger. Elle coûte 2 euros. J'ai vu que ça coûtait à peu près la même chose dans plein de banques différentes. Donc moi c'est 2 euros à la Société Générale et je l'active, vous pouvez l'activer par exemple le 30 du mois et le désactiver le mois d'après. Et comme ça, vous n'êtes pas prélevé tous les mois. Vous appelez votre banque et vous lui dites d'activer pour un mois, pour le temps que vous partez en voyage. Comme ça, vous n'avez pas de frais parce que quand vous retirez ou vous payez dans une autre monnaie que celle de votre carte bleue, de votre compte, vous avez des frais et c'est pas beau à voir. Ça peut faire un coût supplémentaire et je pense qu'on n'a pas besoin de ça déjà qu'on paye le voyage. Si on peut éviter des frais supplémentaires, je pense que c'est une bonne chose. Concernant les lieux à visiter, alors je pense pas que je vais vous faire une liste, vous citer tous les lieux à visiter parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Si vous voulez, j'ai un PDF, je vais vous montrer ça. Je fais toujours un PDF comme ça, je sais pas si vous voyez, où je mets chaque jour qu'est-ce qu'il faut visiter avec les photos, etc. pour qu'on puisse retrouver les endroits. Donc trop faire ça quand je pars en voyage. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si vous voulez le PDF, je peux vous l'envoyer, ça me dérange pas du tout. Sinon je vous mettrai en barre d'infos jour 1, qu'est-ce qu'il faut visiter, jour 2, qu'est-ce qu'il faut visiter, jour 3, etc. Donc voilà pour ça. La plupart des endroits à visiter à Londres sont gratuits, donc ça c'est super bien. Par contre il faut s'y prendre longtemps à l'avance parce que comme il y a beaucoup de visites et ils limitent le nombre de personnes à l'intérieur, il faut juste réserver juste pour avoir votre place, mais c'est gratuit. Nous franchement je pense qu'on n'a rien réservé à l'avance et franchement on a eu de la chance. Il y a un seul endroit où on n'a pas pu aller, ça s'appelle la City, c'est une grande tour avec je sais pas combien d'étages et vous avez une vue à 360 degrés et la première fois qu'on y est allé, on nous a dit qu'il y avait un mariage, c'était un dimanche je crois, et on est parti 2 jours après et c'était toujours pas possible parce qu'il y avait un autre événement. Donc là, soit vous appelez avant, vous appelez avant en fait pour savoir si vous pouvez aller voir parce que c'est sûr que ça doit être beau de voir d'avoir une vue à 360 sur Londres, mais sinon vous avez d'autres points comme ça à voir. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc voilà, pour la City, cette grande tour, je vous conseille vraiment d'appeler à l'avance, de vous renseigner, comme ça vous savez si vous pouvez visiter ou pas. Ce que je retiens de ce voyage, et s'il y a quelque chose que je dois vous conseiller à faire absolument, c'est des choses que peut-être, il y a des personnes qui ne sont pas au courant, c'est le changement de garde à Buckingham Palace. Il faut vous renseigner sur internet en fonction de la période où vous allez pour que vous sachiez quel jour ils font le changement de garde et c'est super beau à voir, c'est magnifique, franchement j'ai adoré, c'était limite mon moment préféré. Il y a beaucoup de monde. Nous je pense qu'on est arrivé peut-être 45 minutes à l'avance et c'était déjà plein. Je peux vous conseiller quand vous arrivez, si vous voulez faire ça, d'arriver déjà bien à l'avance et de vous mettre vraiment contre le grillage parce que là vous allez pouvoir voir à l'intérieur, ils jouent de la musique, c'est vraiment trop beau. Je vais essayer de vous mettre 2-3 petites vidéos peut-être, je sais pas, j'ai pas envie de vous spoiler ça parce que c'est vraiment super beau de voir ça en vrai. Franchement chapeau à eux, j'ai trouvé ça magnifique. Donc je vous conseille vivement de faire le changement de garde parce que c'était vraiment super beau. Après pour le reste, je pense que c'est assez connu. Et comme je vous ai dit, je vais vous mettre la liste des choses à faire. Nous on était 4 jours entiers, donc j'ai 4 jours de visite à faire. Si ça peut vous aider pour votre organisation. Et voilà, cette vidéo elle est terminée. C'était vraiment pour vous donner mes petits conseils et astuces à savoir avant de voyager à Londres. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.